Beaucoup de personnes passent leur vie à chercher l'amour, alors qu'elles n'ont jamais appris à se sentir aimables elles-mêmes. Donc si tu fais partie de cette catégorie de personnes qui a du mal à s'aimer, qui préfèrent donner, distribuer, à revendre tout leur amour au lieu de s'en donner ne serait-ce qu'un tout petit peu à soi-même, je t'invite à faire les rondes qui suivent. Tu verras, ça va te faire du bien. Allez, on démarre. Même si j'ai du mal à m'aimer pleinement, à me sentir assez, à me sentir digne d'amour, je choisis aujourd'hui de commencer à me regarder autrement. Même si je me critique souvent, que je vois bien plus mes défauts que mes qualités, je choisis de m'accueillir avec beaucoup plus de douceur. Même si une partie de moi pense ne pas mériter l'amour complètement, je commence à ouvrir mon cœur à moi-même. Allez, sommet de la tête. Cette difficulté à m'aimer, tous ces jugements contre moi, toutes ces critiques intérieures, cette sensation de ne jamais être assez, pas assez bien, pas assez beau ou belle, pas assez capable, pas assez important. Et ça fait mal. Je vois facilement mes défauts, mes erreurs, mes faiblesses, mais j'oublie souvent mes qualités. Tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai porté, tout ce que j'ai déjà surmonté. Comme si je minimisais constamment ma valeur. Peut-être que j'ai appris à douter de moi très tôt, à travers certaines paroles, à travers certaines critiques, certains rejets, certaines comparaisons. Et mon cœur a enregistré l'idée que je devais devenir autre chose pour être aimée. Alors que j'avais déjà de la valeur, je suis fatiguée de me battre contre moi-même, fatiguée de me rabaisser, fatiguée de ne jamais me sentir assez, fatiguée de chercher ma valeur à l'extérieur, dans le regard des autres, dans leur validation, dans les comparaisons. Alors qu'en vrai, cette guerre intérieure, elle m'épuise. Et si je n'avais jamais eu besoin d'être parfaite pour mériter l'amour? Et si ma valeur existait déjà? Même avec mes blessures, même avec mes imperfections, même avec mes erreurs. Parce que tout simplement, je reste profondément humaine. Et digne d'amour malgré tout, quoi qu'il arrive. Je relâche progressivement ce rejet de moi-même, cette dureté intérieure, cette sale habitude de me juger. Je n'ai plus besoin de me détruire intérieurement pour avancer. Je peux apprendre autrement. Je peux évoluer autrement, avec davantage de douceur envers moi-même. Je commence à me voir autrement, avec plus de compassion, avec plus de compréhension. Je reconnais mes blessures, sans les transformer en condamnation. Je reconnais ma valeur, avec plus de douceur envers moi-même. Je commence à me voir autrement, avec plus de compassion, plus de compréhension. Je reconnais mes blessures sans les transformer en condamnation. Je reconnais ma valeur, même quand je doute.
même quand je ne suis pas parfaite. Je m'autorise à recevoir mon propre amour, mon propre respect, ma propre bienveillance. Je peux devenir un endroit beaucoup plus doux avec moi-même, un endroit plus sécurisant, plus accueillant, plus aimant aussi. À l'intérieur de moi, je choisis de me traiter avec plus d'amour, plus de patience, plus de douceur. Je choisis d'arrêter de faire de moi mon propre ennemi. Je peux devenir mon propre soutien, mon propre refuge, mon propre allié et surtout apprendre à m'aimer profondément. Allez, on prend une inspiration et on lâche tout. Comme toujours, je t'invite à regarder ton état intérieur, comment est-ce que ça bouge en toi, est-ce que ça a accroché ou au contraire est-ce que ça a libéré. Si ça a accroché, je t'invite à refaire des rondes sur ce qui a accroché en toi. Je t'invite, comme toujours aussi, si cette ronde tu sens que vraiment elle a fait changer des choses en toi, c'est qu'il y en avait besoin, tu peux la refaire plusieurs fois. Soit plusieurs fois d'affilée, avec un petit temps de repos entre chaque session, soit la faire sur quelques jours. Libre à toi de choisir. En vrai, cette session-là que je viens de vous faire, je la trouve hyper importante pour toutes et tous, parce que pour moi, l'amour de soi, ça devrait être vraiment notre priorité numéro 1. Je sais que beaucoup d'entre nous ne s'aiment pas, se critiquent, se détestent même parfois, mais en vrai, toute votre vie va découler de la façon dont vous vous aimez. Donc sur ce, je vous dis belle expérimentation et à très vite pour la suite.